Bonjour Myriam, Bonjour Saïd. on est très heureux de vous accueillir, c'est chouette. Donc vous êtes en compétition pour les Awards de l'inclusion économique on aimerait en savoir plus. Alors qu'est-ce que c'est que cette campagne? Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors déjà merci, on est ravis d'être sélectionnés dans ces awards. Avant d'aller sur la campagne, juste pour rappeler dans le contexte qui on est, donc je représente aujourd'hui Singa. C'est une organisation internationale qui travaille à l'inclusion des personnes réfugiées et nouvelles arrivantes en Europe. Et on essaie de changer les perceptions sur la migration pour poser un regard plus juste et plus positif sur ce sujet. Donc on accélère l'inclusion des personnes exilées à la fois à travers l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc on accompagne des personnes qui arrivent à développer leurs projets d'organisation, d'association. Et on crée du lien entre des personnes locales et des personnes nouvelles arrivantes. Et en fait, cette initiative, elle s'inscrit complètement dans notre mission et dans nos activités. On a voulu sensibiliser sur un sujet qui est essentiel et que rencontrent beaucoup des personnes avec qui on travaille chaque jour, qui est le déclassement professionnel. Ouais. Donc c'est une grande campagne de sensibilisation sur ce sujet, parce que la moitié quasiment des personnes réfugiées qui arrivent en France sont déclassées professionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles occupent des emplois qui correspondent pas à leurs compétences, pas à leurs diplômes, pas à leurs expériences. Donc on leur permet pas de contribuer pleinement à la société et de s'épanouir dans notre société. Et c'est un sujet qui est très peu abordé. Et du coup, on voulait vraiment mettre toute la lumière sur ce déclassement professionnel. Un dernier point qui était important pour nous dans l'aspect de sensibilisation, c'est aussi dans un contexte où on déshumanise en permanence le sujet des migrations, où on voit des exilés uniquement en masse, où on parle de chiffres et de statistiques. On voulait aussi montrer des histoires, des personnes singulières, des talents, des compétences, donc montrer un autre visage et un visage plus juste de ce qu'est la migration aujourd'hui en France. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent par l'angle sécuritaire, mais vous avez voulu tirer en fait un autre aspect de ce sujet. On a voulu mettre en lumière des réalités qui sont les compétences que ces gens-là amènent, les histoires, leurs rêves, leurs envies, leurs aspirations, plutôt qu'aller uniquement dans une approche ou uniquement sécuritaire ou uniquement humanitaire. Donc à travers cette campagne, on met en lumière un peu les personnes concernées. On crée une connexion émotionnelle aussi avec leurs histoires qui nous semblait très importante pour sensibiliser le plus grand nombre. Donc c'est un discours alternatif, un nouveau récit. Comment elle s'est construite cette campagne? Quel est l'impact aujourd'hui de cette campagne? Alors ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est qu'elle a été co-construite avec un collectif de personnes engagées, à la fois des étudiants de Sub de Pub Lyon, qui étaient très intéressés par ce sujet, une agence de pub qui s'appelle Strike, avec qui on a travaillé, des entrepreneurs nouveaux arrivants de la communauté Singa, qui nous ont inspirés par leurs témoignages et qui vous retrouvez aussi à l'écran dans la publicité, qui ont joué aussi les rôles des nouveaux arrivants dans la publicité. Donc un beau collectif engagé qui s'est prêté au jeu et qui a travaillé pendant des mois pour que cette campagne soit diffusée, soit le plus qualitative possible. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui déjà des retours ou est-ce que vous avez comment vous évaluez l'impact de cette campagne auprès des différentes cibles que vous aviez identifiées? On est déjà très content parce qu'en fait la diffusion elle est assez massive avec quasiment zéro budget. On a réussi à avoir un partenariat avec JC Deco, donc elle est diffusée dans toute la France, dans des dizaines de villes de France, de grandes villes à des moyennes villes. Donc les deux affiches et les films sont diffusés partout en France. On a déjà dépassé les 300 000 vues sur les réseaux sociaux, donc ça fait plus de 300 000 personnes qui sont sensibilisées sur un sujet dont ils avaient sûrement jamais entendu parler. En combien de temps? En 2 semaines. Ok. Avec, pas encore une fois, avec très très peu de moyens. Et donc on espère demain, parce qu'elle fonctionne vraiment très bien, la décliner à l'international. Parfait. Et puis c'est une campagne qui peut vivre dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer aussi en faire des spots TV dès septembre-octobre, non? Tout à fait. On a fait la demande pour des espaces gracieux en télé. On espère qu'ils nous écoutent et qu'ils nous permettront de la diffuser à la télé. Merci pour cette information. J'ai une question en fait qui pourrait être portée par une personne exilée. Comment cette personne exilée, elle peut avoir un bénéfice immédiat à travers cette campagne, selon vous? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a le premier, le bénéfice immédiat de l'image. En fait, d'en avoir un peu ras-le-bol, qu'on montre des images toujours négatives et en masse d'être une personne exilée aujourd'hui. Donc le premier bénéfice, c'est un peu de changer les perceptions et de permettre aux gens d'avoir de connaître un peu plus les réalités et de voir les talents et les compétences de ces personnes-là. Un autre bénéfice direct, c'est que pour agir
cette campagne, elle appelle à agir avec Singa. Donc elle appelle à nous soutenir pour qu'on puisse accélérer encore plus, à travers nos programmes d'entrepreneuriat, l'inclusion professionnelle des personnes exilées. Donc directement sur le terrain, ça aide aussi. C'est une manière de valoriser leurs talents et faire en sorte qu'ils soient le plus inclus, le plus rapidement possible dans la société. Exactement. Merci à vous, Myriam. Merci, Saïd.